Alors, en fait, bon, j'ai discuté un petit peu avec ma femme, un peu de l'assignation à résidence, pour savoir comment on pouvait la présenter à un grand public, essayer de trouver une image simple, parce que c'est pas facile à expliquer en fait. Il faut vraiment la vivre de l'intérieur. Et donc, bah, à force de discuter, on a trouvé une image qui nous paraît assez pas mal, quoi. C'est un peu un système de secte. En fait, on peut comparer l'assignation à résidence à un phénomène sectaire dont le maître d'œuvre serait l'État et la cible, l'assigné à résidence. Donc en fait, c'est la secte, c'est l'État, et la cible de cette secte, c'est l'assigné à résidence. Alors pourquoi? Parce que l'État, en fait, comme dans les sectes, utilise la persuasion. Donc par exemple, il va créer un système de vérité simplificatrice et réductrice vis-à-vis du grand public, donc dans sa communication. Il va empêcher le questionnement personnel en occupant constamment sa cible, donc la personne qui est assignée à résidence, dans une routine absurde. Il va également utiliser la peur et l'inquiétude par le renforcement des mesures de contrôle en cas de divulgation de sa situation à la presse ou à des associations. L'État va également créer un manque de dépendance et d'initiative qui peuvent entraîner des états régressifs, comme dans les sectes, notamment chez les personnes les plus fragiles psychiquement ou bien les enfants ou de l'assignée à résidence. Il va également faire baisser l'activité intellectuelle. Donc en fait, cette baisse d'activité intellectuelle qui est liée à tout ce système de pression va créer une espèce de perte d'identité et d'émotion individuelle. Dans cette comparaison, il y a également toute la partie aliénation. Donc, de la même manière qu'une secte, l'État va émettre des injonctions paradoxales. C'est le principe de la double contrainte. Par exemple, trouver un emploi. Donc l'État va vous demander de trouver un emploi sans quitter votre lieu d'assignation à résidence. Va vous demander, par exemple, de rechercher un pays d'accueil alors que votre situation administrative est connue de tous et exposée sur Internet, donc il n'y a aucun pays d'accueil qui est susceptible de vous accueillir. Et donc, cette émission d'injonctions paradoxales va entraîner un accroissement du sentiment de culpabilité et une forme d'indécision, et donc une plus grande soumission, puisque c'est finalement ce qui est recherché. Exactement comme dans une secte, l'État va exposer au public directement ou indirectement, par la rumeur par exemple, votre situation, en la caricaturant. Alors ça va avoir comme effet de supprimer toute intimité, de renforcer le système de culpabilité vis-à-vis de sa famille, de ses enfants par exemple, et ça va s'apparenter à un véritable viol psychique. L'État va également, comme les systèmes sectaires, vous endetter en multipliant les frais d'avocat, les frais de procédure, les déplacements pour votre famille quand vous êtes éloigné de votre famille. Et il va également mettre en place un système de conditionnement. Donc par la routine des pointages, bien sûr, qui va entraîner une notion de perte une perte de la notion de temps, une fatigue psychique. Et ce conditionnement va aussi prendre comme forme une surveillance policière ou bien une surveillance du voisinage. Et enfin bon, il y aurait beaucoup encore à dire, mais l'État va également instituer des règles intransigeantes qui sont imposées par une hiérarchie. C'est-à-dire que, par exemple, pour pouvoir vous déplacer pour un rendez-vous médical ou pour voir votre avocat, vous êtes obligé de faire une demande de sauf-conduit, il faut s'y prendre 15 jours à l'avance, il faut que ça passe par une hiérarchie. Cette hiérarchie-là peut être tatillonne, et puis vous voyez très rapidement que, moi, par exemple, j'ai des soins médicaux que je dois faire depuis 1 an, eh ben, je ne peux pas les faire. Donc, je devais avoir des couronnes qui ont été déposées, mon dentiste habituel devait me poser 3 couronnes. Bah, les 3 couronnes sont toujours chez mon dentiste à 450 km de là. Et depuis 1 an, j'essaye d'avoir
un sauf-conduit pour pouvoir voir un autre dentiste et c'est pas possible. Donc en fait, votre quotidien peut très rapidement devenir un enfer. Il y a également, comme si on pousse toujours la comparaison à la secte, le phénomène de déracinement. Donc ça peut être un déracinement géographique, culturel, linguistique, parce que bon, moi j'ai la chance de maîtriser la langue française et puis de connaître la culture du pays, mais pour des gens qui n'ont pas cette chance-là, ce que je vous expose là, ça peut être, ces problèmes-là peuvent être multipliés de façon exponentielle pour des gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas du milieu culturel ou linguistique local. Et donc bien sûr, ça va diminuer au maximum la solidarité de l'entourage. Et puis enfin, pour terminer avec la comparaison avec la secte, on peut arriver dans des phénomènes de paranoïa, et c'est arrivé à certaines personnes déjà, de paranoïa ou de schizophrénie. Et donc il y a un repli sur soi et une perception de complot, de menaces extérieures qui sont réelles ou imaginaires. Voilà. Alors je ne sais pas si j'ai réussi à vous convaincre dans ma comparaison entre l'assignation à résidence et les phénomènes sectaires, mais en tout cas c'est l'image que j'ai trouvée peut-être qui est la plus parlante pour quelqu'un qui ne connaît pas l'assignation à résidence, pour expliquer ce que c'est, ce que ça représente de l'intérieur.